La parole est à Monsieur Jean-Jacques Urvoas, président de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Monsieur le Président, mes chers collègues, comme nous tous ici, j'ai écouté avec d'autant plus d'attention Laurent Wauquiez que nous n'avons pas souvent ce plaisir. Et je l'ai fait avec d'autant plus d'attention. Que c'est la première fois que dans cet hémicycle ou dans la commission, nous entendons Laurent Wauquiez qui, jusqu'à présent, ne s'était pas exprimé sur ce sujet. Non, écoutez. Je vous ai écouté. Alors, Je vous ai écouté. Après la parole. Après ça, quand il aura fini, l'orateur a la parole. Monsieur Jacob, vous le savez très bien, vous aurez la parole après. Monsieur le rapporteur, vous poursuivez. Allez. Monsieur le rapporteur, vous poursuivez. Monsieur Jacob, il a la parole, il finit, vous interviendrez après. Allez. Allez. Monsieur Jacob, vous savez très bien que nous sommes dans le cadre des explications de vote. Il n'y a pas de rappel au règlement et il n'y a pas de suspension de séance une fois qu'un orateur a la parole. Vous avez la parole. Je vous ai écouté et vous nous avez dit que nous avions peur. Mais de quoi aurions-nous peur? Aurions-nous peur de nos convictions? Aurions-nous peur de nos convictions? Je vais vous dire une chose, mes chers collègues. Nous sommes fiers de nos convictions, fiers de la victoire de François Hollande, fiers de l'engagement 31 de François Hollande, fiers du combat de Dominique Bertinotti au service de toutes les familles, fiers de Christiane Taubira dans son combat pour l'égalité. Nous aurions peur, mais qui ici agite les peurs? Vous passez votre temps à nous parler de crainte, vous parlez du temps à nous parler de vos fantasmes, vous parlez du temps de nous parler de vos craintes, vous nous parlez de GPA, mais une fois pour toutes, cette majorité ne veut pas de la GPA et il n'y aura pas de GPA. Alors, vous avez, monsieur le ministre, défendu avec talent une motion référendaire de façon à ce que le peuple puisse se prononcer. Alors, comme président de la commission des lois, je vais essayer, et ce ne seront pas des arguties juridiques, essayer de répondre au fond à votre demande de motion référendaire. J'ai d'ailleurs été surpris que vous utilisiez cette voie, parce que vous la suivez, et je la crois... Monsieur Poisson, franchement... Chers collègues, relisez donc Talleyrand. Tout ce qui est excessif est insignifiant. Et donc, juridiquement, votre voie, vous le savez, c'est une impasse. Je suis d'ailleurs convaincu que vous en êtes absolument persuadé, mais que par pur opportunisme, vous feignez de l'ignorer. Pourquoi? Eh bien parce que c'est votre majorité en 1995 qui a apporté la réponse. Jacques Chirac, c'est le dernier président de la République qui a engagé une révision constitutionnelle pour élargir l'article 11. Et donc, puisque ce ne sont pas nos arguments qui arrivent à faire douter, je vais donc en appeler à des membres de votre majorité de l'époque. On nous a déjà parlé de Jacques Toubon. Eh bien, je vais citer un autre qui a présidé la commission des lois entre 1993 et 1997, avant d'être nommé au Conseil constitutionnel par Jacques Chirac. Ce collègue éminent, bien plus compétent, naturellement, c'était Pierre Mazeaud. Il a même présidé le Conseil constitutionnel, je l'ai dit, en 2004. Et Pierre Mazeaud a rapporté la révision constitutionnelle de 1995. Et il a signé un rapport le 5 juillet 1995. Et il pose cette question. Que va donc couvrir le champ de l'article 11 que nous allons élargir et que va-t-il interdire? Eh bien, vous ne serez pas surpris,
Il va reprendre ce que disait tout à l'heure Dominique Bertinotti. Sont exclus le droit pénal, les libertés publiques, les prérogatives de police et le droit civil. Nous avons le sentiment que nous parlons ici de la modification du droit civil de la famille. Alors, Monsieur le ministre Wauquiez, vous nous avez dit « mais non, c'est une réforme sociétale, c'est donc une réforme sociale, c'est dans l'article 11 de la Constitution ». Eh bien là encore, Monsieur le ministre, je vais faire appel à votre mémoire et aux écrits de Pascal Clément et de Jacques Toubon. Pascal Clément a présidé la commission des lois dans cette Assemblée, il a été garde des Sceaux, juriste éminent. Le 11 juillet 1995, il a déposé un amendement, Pascal Clément. Il a déposé un amendement dans lequel il disait « il faut ouvrir le référendum aux questions de société ». Et il disait, j'imagine que vous allez vous retrouver sous sa plume, il faut cet élargissement parce que restreindre la compétence du peuple français aurait quelque chose d'inexplicable. Vous en êtes d'accord? Eh bien, Jacques Toubon, alors garde des Sceaux, membre de vos organisations politiques, a répondu « non, nous ne ferons pas cela, parce que nous considérons qu'il ne faut pas se risquer sur le terrain, de peur de remettre en cause les principes fondamentaux reconnus par le Conseil constitutionnel et par l'ensemble des textes depuis le préambule de 1946. Cela ferait courir un très grand risque à l'équilibre des institutions et aux libertés dont bénéficient les Français, et nous nous y refusons. C'est Jacques Toubon qui parle, ce n'est pas Christiane Taubira, ce n'est pas Dominique Bertinotti. Eh bien, depuis, rien n'a bougé. Rien n'a bougé, mais cela aurait pu bouger. Ça aurait pu bouger. En 2008, ça aurait pu bouger. Parce que des amendements ont été déposés dans cet hémicycle par des collègues membres de l'UMP qui demandaient à ce qu'on élargisse le champ du référendum aux questions de société. C'est Madame Rachida Dati, garde des Sceaux, c'est Jean-Luc Warsmann, président de la commission des lois. Ce sont eux qui ont dit non. Alors vous nous avez dit François Mitterrand, Monsieur le ministre. Oui, François Mitterrand, en 1984, il avait proposé « élargissons donc le champ du référendum ». Et qui a dit non? Le Sénat, où vous étiez majoritaire. Depuis, rien n'a bougé. En 84, en 95, en 2008, c'est vous qui vous êtes opposés à un élargissement du champ du référendum. Il est donc pour le moins savoureux qu'aujourd'hui vous en fassiez la demande. Alors, à la question donc, et je la résume et je vais naturellement en terminer, les réformes de société constitutionnelles, les réformes qui sont donc relatives, les réformes de société sont-elles relatives aux réformes sociales de la nation, comme le prévoit l'article 11? Vous répondez oui, Monsieur Wauquiez, dans votre motion référendaire. Parfait. Les manuels du droit constitutionnel répondent non. Balayons-les. Prenons un autre ouvrage. Par exemple, celui-ci, les 101 mots de la démocratie. Pas mal. Il a été publié chez Odile Jacob en 2002, à la page 444. À cette question, les réformes de société relèvent-elles des réformes sociales de la nation dans l'article 11, page 444, les auteurs répondent non. Ces auteurs, c'est Raphaël Hadas-Lebel, Laurent Wauquiez. Allez. Merci. Merci. Allez, s'il vous plaît, retrouvons notre calme.